Verbe infini, l'Éternel. Ra ou Allah. O est le Verbe infini, l'Éternel. Ra ou Allah. Allah qui nous donne la source de vie. Hein? L'Éternel est la source primordiale, la vraie eau potable. Merci Éternel. Donc comme je vous l'avais dit, depuis je ne fais plus de vidéos, n'est-ce pas? Mais ça fait depuis 3 jours, depuis exactement le 25 juin 2022. L'Éternel me parle de numérologie et de chiffres. Donc j'ai dit que j'allais poster la vidéo aujourd'hui et j'ai laissé. Vous voyez? J'ai laissé. L'Éternel est tellement l'Éternel. L'Éternel ne me dit rien. Et Allah Walem. Et l'Éternel ne me dit rien. Et là, j'ouvre mon YouTube, d'accord? Et je vois quelqu'un qui a posté une vidéo. Les chiffres et les lettres. Aujourd'hui. Il y a 1 heure. Pourquoi? Parce que j'ai dormi. Allah m'a dit, ah, tu dors. Tu dors, hein? Donc là, je vais te montrer à quelqu'un, il a mis ça. Réveille-toi. Mais le problème, c'est que la personne a mis les chiffres et les lettres au lieu que c'est la numérologie et les lettres. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, la personne entend vraiment Allah. Bon, ce sont des juifs, je vais vous montrer. Et on entend Allah, il entend Allah. Hachem lui parle. Hein? Parce que pour mettre cette vidéo, que moi, depuis, je fais des calculs que je vais vous montrer, j'ai pris du temps, je dis, ah, je vais dormir. Aujourd'hui, ils ont coupé l'eau, je vais dormir. Inch'Allah, je la fais le soir. Et comme le temps de l'Éternel n'est pas le mien, l'Éternel m'a dit, tu dors. Ok, dors. Voilà ce que ceux qui ne dorment pas mettent avant toi. J'ai rigolé. Donc le 28 juin, les 19h19, 28% déjà, vous voyez. Le 28 juin à 1h14, il y a 114 sourates, d'accord? J'étais en train de faire la numérologie sur les lettres. Allah me montrait comment ça a commencé le début et comment le Coran est venu par la numérologie. Donc vous voyez, là je vous montre tout. J'étais tranquille, allongé dans mon lit, pépère, le temps est là. C'est bien parce qu'Allah me montre, ah, comme tu dors, je montrerai à quelqu'un d'autre pour te réveiller. La personne n'a pas fait comme moi, parce que je suis la seule qui les code. Mais Allah m'a montré que, attention, je peux passer par n'importe qui pour te booster. Et là, effectivement, ça m'a boosté. J'ai dit, ah, l'Éternel, c'est quoi ça? Regardez, il y a 1 heure, ce monsieur a écrit les chiffres et les lettres. C'est-à-dire qu'il a aussi les guidé, il a entendu. Il y a 1 heure, vous voyez, il y a 1 heure. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben là, je vous poste la vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben voilà, hein. Que l'Éternel des armées vous accompagne. Hein. Faut savoir que le 4 juillet, il y a mon prénom qui est dedans là. Vous avez bloqué mes yeux, mes 2 yeux. D'accord? Une fois que j'ai mis mes gouttes, vous avez bloqué mes yeux. Donc j'ai dû rester au lit toute la journée. Il n'y a pas de souci. J'ai fait la vidéo, raccourci, au calme, c'est sans effet. Si Allah a permis, c'est que ça devait se passer. Fin. Bon là, comme vous l'avez vu, il est 5 h du matin. Après la prière de Fajr. Faut savoir, le 4 juillet, ils ont voulu me rendre aveugle. Hein. Mes 2 yeux étaient éteints. Donc là, depuis je vais faire la vidéo, mais là, je vais la refaire. Là, on va parler de la numérologie. Il y a plein de gens qui ne croient pas en la numérologie, mais Allah a tout fait avec la numérologie. D'accord? Je suis un peu fatigué parce que j'ai encore mal aux yeux. Donc, là, on va commencer par la lettre 0. Dans les autres vidéos, ceux qui me suivent savent très bien que le 0, ça veut dire the, wow, rock, le or. C'est la sourate 15, la vallée des pierres.
Vous allez voir, c'est le haut qui est là-haut et qui nous donne l'eau, qui est la source. D'accord? C'est Allah. Donc là, vous avez vu, ça fait comme des rayons de soleil. Faut pas confondre, le soleil est une création et la lune en est une autre. Donc on descend et là maintenant, c'est comme ça qu'Allah a fait la numérologie. Donc on a le 1, d'accord? C'est reprendre sa première voix. Ensuite on a le 2, quand Allah a créé Adam et Ève. Le 3, quand il y a eu le mal qui est venu, le serpent. Le 4, il y a eu les 4 éléments, d'accord? Comme on dit, le feu, l'air, l'eau, la terre. Pour l'instant, il n'y a que le feu et l'eau qui sont venus par Noé et Lot. Et là, il nous reste la terre qui sera par Issa. Et le guidé, d'accord? L'air et la terre. Bon, là, on en est comme ça parce qu'il y a eu le Covid, c'est par l'air. Il n'y a pas eu encore le tremblement de terre. Continue. Il y a eu le 5. Le 5, c'est là, Allah a commencé à mettre dans le cachet les livres. On va dire les écrits. Je préfère les écrits qui donnent ce qui a été cité. C'est bien un anagramme. Hein. Ça, c'est entre parenthèses. Il y a 5 livres. Vous savez de quoi je parle. Et cité et écrit, cité. Il y en a toujours un que je l'oublie. Pourtant, c'est cité que j'oublie, écrit, et c'est les récits. Voilà, ce sont des récits qui ont été cités par voie orale. D'accord. Après, on a eu 6. C'est-à-dire qu'après livre, c'est-à-dire que là, déjà, il y avait le péché. À partir de là, du 3, le cheval de 3, il y a eu le péché. On va dessiner un petit cheval. Putain, c'est même pas un cheval, c'est un dinosaure, j'ai l'impression. Allez hop. Le cheval de 3 qui est rentré dans le jardin. D'accord? Donc là, le livre, le 6, vous êtes devenus des animaux, des insectes. Vous êtes des bêtes. D'accord? Ça que vous êtes classés inconnus. C'est-à-dire que là, ici, il y a des gens de la droiture. Les gens de la droite, de la gauche maudite et les gens qui sont proches. D'accord? C'est ceux qui veut dire avec la nature, les gens proches. D'accord? Ça, c'est la droiture par rapport au livre. D'accord? Les résultats, ceux de la droiture, de la gauche et puis les gens proches. D'accord? Les gens proches sont plus avec ceux de la nature. Ensuite, on a le 7. Ça veut dire les chakras. Les gens ils disent non, mais les chakras, c'est n'importe quoi. Je ne m'adresse pas avec. Je vais essayer de calmer mon ego. Avec des gens qui n'y connaissent pas. Donc là, je vous explique en vite fait. Je fais des bonhommes un peu bizarres. Non, vous inquiétez pas, je sais dessiner, mais comme j'ai pas trop le droit de dessiner. Donc je vous explique qu'il y en a 7. C'est-à-dire que c'est tout ce que dans les livres on vous dit, d'accord? Le rouge là, le premier chakra de racine, c'est le sexe. Donc arrêtez de pécher. Ne faites pas trop la fornication. D'accord? Et votre chakra, il sera allumé, il sera propre. D'accord? Finalement, quand vous touchez ici, c'est à la base, c'est pas pour vous amuser, c'est pour concevoir, c'est pour vous multiplier. Mais là, la terre, là où on est, il n'y a pas besoin de multiplication. Donc, normalement, ici, c'est le chakra, il est propre. Il est allumé quand vous forniquez pas. Ensuite, on a le ventre, l'orange. L'orange, c'est-à-dire manger cachère, halal, manger ce qui vous a été prescrit, les bons animaux. Bon, moi, je mange pas de viande. Donc voilà, c'est la mort, n'oubliez pas que vous mangez. C'est la mort qui vous donne la vie. Donc ces animaux morts, Allah il vous permet. D'accord? Mais la Bible vous dit bien que bientôt le lion mangera les feuilles. Ensuite, on a le chakra plexus solaire, c'est le jaune. C'est-à-dire ça, c'est l'ego. C'est-à-dire que soyez humble, n'ayez pas d'ego. Là, ça fait déjà 3 chakras. Soyez humble, n'ayez pas d'ego. D'accord? Et ici, c'est chakra gorge. C'est-à-dire ne parlez pas pour rien. Tournez votre bouche 7 fois votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. D'accord? Ça reprend aussi Isaïe 42, verset 2. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne parle pas. Ensuite, donc ça fait déjà 4, il nous en reste 3. Donc on a là c'est chakra gorge. Ah, j'ai oublié le chakra vert. Le chakra vert, ça représente le cœur. Parce que tout sera lié à votre cœur. Vos actes avec le cœur, ça qu'il est vert. Pourquoi il est vert? Le chakra cœur, parce que c'est la vérité. C'est-à-dire votre cœur va vous
balancer au jour du jugement. Donc ça fait racine, ventre, ego, cœur, bouche. D'accord? Donc ça nous donne 4. Il nous reste 3. Ouais. 1, 2, excuse-moi parce qu'il est 5 heures du matin. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Et là, c'est celui-là de troisième œil. Troisième œil, en fait, il est lié avec les deux yeux. Hein. D'accord? Il est lié avec les deux yeux, c'est-à-dire que vous avez le don de voir le bien et le mal avec vos deux yeux. D'accord? C'est le chakra bleu. Bleu, ben, bon, vous avez compris. Comme la gorge, il est bleu indigo, l'autre, il est bleu. C'est-à-dire que vous avez le don de voir le bien et le mal, de reconnaître par rapport à ce qui est au-dessus, le signe, le sourd. Ensuite, on a le chakra couronne, c'est-à-dire qu'après, c'est le violet, c'est-à-dire que c'est bon. C'est pour ça que vous avez vu le corona, ils l'ont mis en violet. Et vous voyez que les LGBT, ils ont inversé les signes, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel, l'alliance qu'on a avec Allah, c'est notre corps. Quand la terre a eu l'alliance, dites-vous bien, vous êtes la terre, il y a 70% d'eau, d'accord, ou 80, et il y a la chair, 30% ou 20. Et c'est pareil pour votre corps. Donc on a l'image de la terre mère. Donc là, la couronne, c'est quand tout est bon. Une fois que vous êtes allumé, partout vos chakras sont propres, vous avez le butin. Dire c'est gagné pour aller à la Jannah. C'est pour ça que vous voyez, ceux qui veulent insulter le Coran, vous n'êtes pas prêts parce que la 8e sourate, d'accord, elle a été dans la révélation à la 88e place. Donc ça fait 888. Et vous voyez dans la Kabbale, 888, c'est ceux qui c'est le butin, ça représente l'argent, la richesse céleste et la richesse matérielle. D'accord? Et ensuite, on arrive au dernier, c'est le 9. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans le monde nouveau. Le monde céleste, parce que là, cette couronne, c'est la Hajna, ça s'appelle. C'est la Hajna qui veut faire Jana. Jana, comme on dit Jena. Donc là, on arrive au 9, c'est le nouveau monde. Parce que là, vous êtes né de nouveau, une fois que vous avez bien mis vos chakras, vous allez passer par là en attendant le jour de la rétribution. D'accord? Après, hop, vous allez au nouveau monde. Parce que les gens, ceux qui croient que c'est ouvert, c'est pas ouvert. Donc le 9, vous voyez bien que dans le 9, il y a le 1. Dans le 9, oh là là, c'est trop là. Dans le 9, attendez. Dans le 9, là, il y a le 1. D'accord? Comme ici, il y a le 1. Et il y a le F, il reste F. D'accord? Donc, oui, j'écris de la main gauche et la main droite. Le F, pourquoi? Parce que ça donne le Hal-Hef. D'accord? C'est la première lettre hébraïque et c'est après qu'est venu l'alphabet. Mais pour l'instant, on en est à la numérologie. Donc, le Aleph, c'est aussi un commencement et un début. Donc, ça que vous voyez qu'il y a dans le 9, il y a le mot 1 qui va avec le 1. Ça que le Coran, c'est le 19. Maintenant, on va calculer pourquoi tout ça. Donc là, je vous ai tout expliqué. C'est comme ça. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de 10 ou quoi que ce soit. Non. Vous allez comprendre. J'ai plein de stylos et voilà, ils sont pas là. Attendez. Non, mais je rêve. Après vérification de la vidéo, ils ont effacé l'explication de la numérologie avec les codes 45. Oh, je suis obligé de la refaire là. Là, il fait déjà jour là. Comme je sais pas comment vous avez fait, il n'y a pas de souci. Je vais la refaire, Inch'Allah. Donc là, on en est au 45. Vous savez que la 45, c'est la sourate l'agenouillée. En plus, j'ai trouvé un stylo. C'est la sourate l'agenouillée. Mais qu'est-ce que le 45 dans les lettres hébraïques? C'est le Aleph. D'accord? C'est le Dalet. Et c'est le même. D'accord? En numérologie, c'est le 1, 4, 40. Ça nous donne 45. Donc, le 45, c'est la numérologie de Adam. D'accord? Attendez. Parce que là, ils veulent jouer avec moi, voilà. Eh, moi, vous n'allez pas me faire reculer, hein, je vous dis tout de suite. Vous n'allez pas me faire reculer. Donc, il faut savoir que le 45, le 4,
qui est là, le 10. Eh, ouais, voilà, c'est des ouf. C'est des ouf. Le 4, c'est la totale matière. D'accord? Totale matière. Ils effacent comme ça, normal. Au propre. Et le 5, c'est le souffle vital. D'accord? Que ceux qui voient que c'est Adam, si vous calculez, ça aurait fait 46. Parce qu'on a deux A. Donc on aurait ajouté un A. Mais il n'y a pas de double, comme je vous l'ai dit. Donc, le Coran ne ment pas quand on dit l'agenouiller. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer, comme vous n'avez rien à faire à effacer ce que je dis. Avant de passer à Adam, on va passer à Ève. D'accord? C'est ça qui vous a fait mal. Vav, et, vav, c'est Hawa. Hein? Et. D'accord? Donc là, en numérologie, c'est la 6, 6, 8 et 5. D'accord? Donc ce qui fait, il y a deux vav. Il n'y a pas de double, on va mettre deux vav, c'est-à-dire que ça a une fréquence numérologique de 12. Le et, c'est le 8, donc ça fait 20. Et le et, c'est 5. Donc, en tout, ça nous donne 25. D'accord? Oui, bon, je vous ai mis le 20 parce que j'ai calculé, mais on va dire le 8. Le 8, c'est le et. Le et, ouais, c'est bientôt l'heure. Et le 5, donc ça nous donne le 25. Mais comme je dis qu'il n'y a pas de double, donc on enlève 26. Et 25 moins 6, ça nous donne 19. Donc, c'est Mariam. D'accord? Donc, les chrétiens ont raison quand ils disent que Mariam, c'est la nouvelle Ève. Que Vav, Het, Vav, He, c'est Mariam. Et quand on met Adam et Mariam, ça veut dire le sang et l'encre. D'accord? La femme, c'est l'encre. Et pour écrire, c'est la plume et les humains. Les hommes, on va dire. Et Adam, ça bouge pas. Et la femme, elle écrit. Ça, qu'on vous a dit que Aïcha, ouais, c'est la plume de Mohammed. Finalement, c'est la femme qui écrit. D'accord? L'homme, il n'écrit pas. Parce que l'homme, il éjacule. Il n'a pas encore éjaculé de la main. Donc la femme, elle peut me verser là. Bon, c'est un code ésotérique, mais bon. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Voilà. Hey, ils m'ont énervé, mais c'est pas grave. Donc, on va revenir à la genouillée. La genouillée, qui est la sourate 45. Et la numérologie, je vous dis que la fréquence sera au 45. Donc, pourquoi? Donc là, vous avez compris. 45, c'est l'homme et la femme, c'est 19. Ou 25, le discernement. Là, je vérifie bien. Comme votre vie, elle est pourrie. Il y a plein de gens qui sont sur Internet. Vous leur laissez des millions de vues, je sais pas quoi. Ils disent, eux, ils sont à la recherche. Moi, je suis pas à la recherche, moi. Donc, la numérologie. Vous allez compter à combien de lettres? Il y en a d'avoir 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y en a 13. Donc, moi, c'est toujours pour le O. Le O, d'accord? Il est là. M, A, G, E. M, A, G, E. Mage. C'est pas de la magie, hein. N, O, U, I, 2 L, E, R. M'agenouiller. D'accord? M'agenouiller. C'est-à-dire qu'on s'agenouille devant le haut. Ce qui revient à l'agenouiller devant le haut, le très haut. Donc, dans le Coran, elle est bien placée au 45. Parce que c'est Adam. Et comme vous avez dit que, on vous a dit que le péché dans vos livres, c'est écrit, le 3.3, c'est écrit que Iblis a refusé de s'agenouiller. D'accord? C'est un code. On s'agenouille devant le haut. Oh, m'agenouiller, c'est notre devoir. C'est que Allah vous a mis en vos comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est-à-dire que le 13, merci Allah, Allah, c'est même bien que ce soit éteint. C'est le M.
D'accord? Le M de Moussa et le M de Muhammad. D'accord? Donc, on s'agenouille devant. En plus, c'est en verbe. Hein? Allah utilise toujours le verbe. Je ne sais pas si ça va amener dans la vidéo, mais si c'est répétitif, excusez-moi. Donc, Allah nous dit qu'il faut l'adorer. Tout à l'heure, quand j'écris adorer, l'adorer. Et entre nous, il faut aimer. Vous voyez, Allah utilise toujours l'infinitif. On ne conjugue pas ce qu'Allah dit. Adorez-moi. Donc, on voit ça. Hop, 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 hop. Ça fait... C'est le 10, 10, 1, 21. 20e siècle, je crois. C'est Marie. Ouais. Marie. Mariam. Ça revient encore à... Je peux même rajouter, il faut l'adorer et s'aimer. Et si j'écris s'aimer, ça veut dire Marie S. Marie 19. Donc le Coran est encore bon sur Marie 19. C'est sa place, c'est le 19. Voilà, c'est comme ça. Mariam. Parce que Mariam sait comment adorer Allah. D'accord? Donc aimer, ça veut dire Marie. D'accord? Vous que vous m'énervez, qu'est-ce que je peux vous rajouter là? Parce que franchement, là, vous m'avez trop énervé. Allah me manque la baraka. Homme agenouillé. Homme agenouillé. Ève. Bakara, Anissa, Halmadia, Anam, Alaraf, Alafal, ça c'est la Toba. C'est bon, donc je sais pas. Bon, je pense que celle-là a été effacée, ouais. Je sais pas s'ils ont effacé celle-là, là. Donc je vais regarder. Si c'est pas effacé, je refais pas. D'accord? À tout de suite. Maintenant, vis-à-vis de ça, on va calculer. Donc, 45, ça nous donne un 9. D'accord? 36, ça nous donne un 9. 2 plus 8, 1. Ça nous donne quoi, là? Un 3, un 6, un 1. Un 6, un 3, un 1. D'accord? Donc, maintenant, on va faire comment? Allah m'a dit de ne pas calculer avec les 1 d'abord. Donc, je descends le 1. Là, je mets le 1. Et là, je mets le 1. 111. Comme je dis au début de ma carte d'identité sur 11, ça veut dire numéro 1 en esprit, en âme et en corps. C'est le lettre qui est la sagesse. Donc, 9 plus 9, 18. 18 plus 1 plus 8, ça nous donne 9. D'accord? 3 plus 6, 9. 6 plus 3, 9. Vous voyez, il n'y a pas d'hasard déjà. Parce que là, vous voyez mon nombre. Donc, on va faire toujours par 3. C'est ce que Allah a descendu. Déjà, bon, là, il n'y a rien à descendre là. Aussi, on va faire. Donc, ça nous donne le 1, 1, 1. D'accord? Donc, le 1, 1, 1, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez le numéro 1 partout. Mais de ce 1, 1, 1, si on calcule d'une autre façon, si je le mets là, de toute façon, ça nous donne soleil, soleil, soleil. 3 fois soleil. Ou 19, 19, 19. 3 fois 19. Il faut savoir pourquoi Allah dit ça. Vous allez comprendre. Ça va être très rapide parce que j'avais fait plusieurs calculs, mais Allah veut que je fasse des calculs très rapides. Ouais, donc là, on m'a parlé d'Adam. Ouais, bon, là, ce sera une fête, je vais plus vous expliquer. Voilà. Donc, Allah m'a dit de vous dire, quand vous avez la foi, il vous donne en abondance. Si vous avez la division, tout ce que vous demanderez sera soustrait, vous n'aurez rien. D'accord? Donc là, Allah m'a montré la table de 9. Allah me dit le soleil se lève. Alors, tellement Allah il est bon. Tout ce que Allah fait est bon. Allah a dit le soleil se lève pour les bons
et les méchants. Donc ça qu'il a mis, il m'a fait mettre 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5. Vous voyez? 9, 5. Ça s'arrête encore à Adam. Là. D'accord? Ça me donne 45. Donc, là, je vous redis, hein, ce que j'ai écrit ça parce qu'en fait, comme ça, on parlait... Bon, vous me comprenez, je suis un peu fatigué. Donc, 9 fois 1, ça reste le 0,9. Et 9 divisé par 1, ça reste 0,9. C'est-à-dire que même à partir de là, Allah vous donne la chance. D'accord? Ça reste un 9. Donc là, 9, 2, le 18, comme on voit encore. Vous avez compris, tout ça, ça reste en 9. De toute façon, tout ça, c'est en 9. Mais quand vous commencez à être mauvais, tout ça, ça finira en 3. Cheval de 3, le serpent. Vous avez vu? Quand je dis le mal, il est venu, c'est le 3. Donc, quand on a fait tout ça, regardez, il y a plus de 9. J'ai calculé ça, ça nous donne un 3. Ouais, j'aurais pu vous le faire, mais là, je préfère, c'était déjà écrit, donc je préfère vous expliquer. Vous voyez? Bon, là, ça fait 9, 2 plus 7, 9, 3 plus 6, 9, 4 plus 5, 9. Vous voyez, on reste dans le 9, dans le peuple d'Adam. D'accord? Mais quand vous divisez tout, ça donne, là, ça reste encore un 4,5. Ça nous donne un 9, un 3, et ça reste là. C'est-à-dire à partir de là, après, ça fait 2,25, ça nous donne un 9, un 28, 9, mais un 3. Et c'est le 3 qui règne, c'est-à-dire le mal. Vous avez vu? Allah veut toujours que vous soyez dans le 9. C'est ça que quand vous me dites Allah égare qui il veut, ça passera jamais. Que ce soit écrit dans le Coran, oui, il n'y a pas d'erreur, ça passera pas. Allah n'est pas venu pour égarer qui que ce soit. Allah, justement, envoie ses messagers afin que vous soyez éclairés. Vous voyez? Donc Allah, il n'est pas là. Et Allah, il n'envoie pas de mal à qui que ce soit. Donc arrêtez de me dire vos livres sont parfaits parce que là, c'est mort. Moi, je vous dis ce qui ne va pas. Allah n'égare personne. Allah envoie ses messagers afin que vous sortez de l'égarement, justement. Bref, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Donc, là vous voyez, après Allah me montre que ça s'inverse, c'est-à-dire le X. Et quand j'ai vu le X, en fait, ça m'a donné ça. Quand j'ai fait le X, il m'a donné le sablier. Vous voyez? Là, c'est le sablier. Et il en était à là, le sablier. Ça descend. Vous voyez? Ça descend. Une fois qu'il est rempli, c'est fini. Donc là, ici, c'est le sablier. C'est-à-dire que tout s'est inversé. Vous voyez? Donc là, vous en êtes à 54, 60, voilà, 54, c'est 45, 63, c'est 36, 72, les djinns, c'est 27. Vous avez le 80, l'obscurcissement, la sourate d'obscurcissement, c'est le 18. Vous voyez, tout est calculé. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'on me surveille là. Donc là, je fais vite fait. Voilà, un 5, ça commence. Là, ça fait un 18. Vous avez vu? Donc arrêtez-moi vos conneries vite fait. Là, j'écris quoi? La caverne. 9 divisé par 9, ça redevient le 1. C'est la Fatiha. Ah, d'accord. Donc, Allah, il a... Oh là là. Ouf. Donc là, ça met, en fait, c'est l'ouverture pour la fin. D'accord? Oui, donc là, je vous avais dit, voilà. Vous avez dit, voilà. Donc, le 54, j'avais mis Al-Kama, c'est la lune. C'est-à-dire que le jour de la lune, là, quand la lune va se fondre, ce sera... Le code, c'est un 9-6, en fait. 9-6. D'accord? Ce qui va donner 54, c'est la lune. Après, ça fait le 63, ce sera Al-Munafiqun, ce sera pour les hypocrites. Ensuite, les 72, c'est les djinns, ils vont sortir. Et c'est le 80, l'obscurcissement. Vous avez vu? Allah walem. Donc là, il m'a montré quoi? Les livres gousses ont été voyés. C'est-à-dire que, oui, là, si je parle par rapport aux ceux qui sont, qui divisent et qui soustraient. Donc Allah m'a montré pourquoi les virgules. Et je vois qu'il y a les 6 virgules, c'est-à-dire 6 livres gousses, c'est-à-dire les bestiaux des livres. Et ensuite, après, bon, j'avais pas fini, donc là, je vous lis. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salade, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Après, ça me dit, par la suite, les sectes divergèrent entre elles à leur malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Donc là, c'est ce que Allah m'a dit de montrer. Il n'y a pas ça. Donc là, je vous montre tout ce qui a été là. 65, oh, il y a beaucoup de choses. Non, mais là, c'est bon. La genouillée. Là, Allah, il m'a dit quoi? Tout comme Al-Baqarah. Ouais, donc là, après, vous connaissez, pour ceux qui connaissent, vous allez vous référencer sur ça. Moi, je viens de dire l'essentiel. Hein. Donc là, à la fin, des gens, ils prennent mes trucs pour faire du mal. Là, vous avez voulu prendre mes yeux, non?
Donc Allah m'a montré le perte là. Ah d'accord. Yacine me rappelle que Allah m'a dit l'œuf. Ah ouais d'accord. Non là c'est le code que Allah m'a donné pour au niveau celtique parce que moi je parle selon les croyances. Donc là on m'a dit le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc c'est pareil parce qu'il faut moi je fais selon toutes les croyances hein, c'est pour ça mais là je vous parle selon les livres, d'accord? C'est les gens du livre. Mais après, pour les gens des runes ou des trucs comme ça, c'est ça. Donc, pour vous, les gens des runes, il faut savoir ce que je vous ai dit, c'est ça. D'accord? Le un, c'est le fait un, d'accord? Qui est le X, Istor, SP, et le corps 16. Et ça va vous donner 2, 5, 8. Et c'est la rune, c'est ces deux runes-là, pour la fin des temps. Et ces deux runes-là, le X et le 4, ah bah 4 on dit Nessa, il y aura des femmes. Donc c'est la rune Perste, rune 14, cornet, dédé, le jeu, l'arbre à fruits, pétor, d'accord? Et le choix, bon ça je vous ai expliqué, c'est quoi? C'est pour la lune Perte, d'accord? Ce que je viens d'expliquer. Et c'est Ingoise 22. Donc ça c'est tout le code de la numérologie. D'accord, je ne vais pas le faire. Donc, c'est l'œuf ou la graine. Vous allez comprendre la fertilité, l'eau, la terre, la pierre de cure. Vous savez, le symbole de la semence. Donc, tout va être retourné. Que je vois que c'est renversé. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai fait ça, j'ai relié. Ça nous a donné ça pour les runes. Donc, voilà. Là, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, c'est pas fini. Merci Allah. Ah, il m'a dit c'est pas fini. Donc, ouais. Donc, pour l'après, quand je vous ai dit la venue de l'alphabet. Donc j'ai un code vite fait à vous montrer. Après je clôture ça. Allah qui est le verbe m'a dit que Allah vous devez aimer. Qu'Allah est le verbe, on ne le conjugue pas. Aimer et adorer. D'accord. C'est-à-dire que là, quand vous voyez adorer et aimer. 1, 2, ça fait 6. Et là, ça fait 5. Donc, et aimer. Adorer et. Ça, c'est une association. D'accord? Le et avec, c'est une association. Donc, là, on peut voir c'est d'or. Là, je peux voir que je peux mettre radoré. D'accord? Radoré. C'est-à-dire qu'Allah met son nom de la Genèse. Hein, parce que comme je l'ai dit qu'à l'époque, Allah s'appelait Ra, on le nommait Ra. Ensuite, on l'a nommé Yahweh. Ensuite, on a... J'ai déjà fait la vidéo, je vais pas... Donc, l'adoration, c'est pour Allah. C'est tout ce que je vous dis. Et maintenant, aimer. Vous voyez bien qu'il y a dans... Parce que c'est là, tout ça, ça veut dire l'amour. D'accord? Oh, ça marche pas. Putain, c'est pas possible. J'en ai tellement des 9 en plus. Donc, aimer, vous voyez qu'il y a qui? Comme je le répète, il y a M-A-R-I-E. Marie. Donc, quand on vous dit l'amour, aimer, c'est avec Marie. D'accord? Ça, quand je vois les hommes, on va voir la fin de... C'est-à-dire que Allah, il a émis. Allah a émis. Et ça donne Marie. D'accord? C'est Mariam. C'est pour ça que là, j'ai fait la vidéo ce jour-là. Parce que je l'avais fait depuis le 28. Et comme je vous ai montré, je vois encore des gens comme mes chiffres et lettres. Bon. Je pense que c'est tout. J'ai pas oublié. Parce que là, je vous ai fait one shot frappe pour vous montrer la numérologie. C'est bon. J'ai dit, je vous fais pas des vidéos, mais faut voir que la numérologie, je vais vous dire une chose. Tous les chiffres sont dans le Coran, parce que j'en avais plein à vous faire, mais je vais pas les faire. Tous les chiffres sont dans le Coran, n'ont pas été placés au hasard. D'accord? Ils n'ont pas été placés au hasard. Mohammed n'a pas fait d'erreur sur les chiffres.